Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire vos prévisions pour le mois de juillet 2021 pour les balances. Donc cet horoscope aura une extension sentimentale que vous retrouvez en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Et je vais de ce pas rentrer dans votre tirage pour voir ce que je peux vous raconter. Donc, et j'ai oublié de préciser évidemment que c'est un audio. Donc vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Ça sera sous format podcast ce mois-ci. Donc là, je vais commencer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois, les balances, et l'énergie vers laquelle vous allez aller vers la fin du mois, vers laquelle vous tendez vers la fin du mois. Donc on voit que pour les balances, il va y avoir une grosse clarté d'esprit. C'est comme si les choses allaient s'aligner de manière très claire et que vous alliez pouvoir en fait localiser de façon vraiment extrêmement pointue les dysfonctionnements dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan matériel. Là, c'est comme si vous aviez les cartes entre vos mains pour voir les choses avec une vraie clarté et une vraie perspicacité. Donc j'ai envie de vous dire que là, votre intellect va sûrement vous aider et vous permettre de pouvoir débloquer et déblayer pas mal de choses, notamment si vous aviez des problèmes et des dysfonctionnements au niveau relationnel avec des vraies difficultés avec certaines personnes dans votre entourage ou dans votre travail. On nous dit également qu'il va falloir que vous fassiez preuve de beaucoup, que vous écoutiez plus en fait votre intuition, puisqu'elle va être apparemment vraiment exacerbée durant le mois de juillet. Alors pour les personnes qui sont déjà assez hypersensibles à la base, ça pourrait être un petit peu compliqué d'avoir à gérer autant de ressentis, de se sentir à la fois autant guidé et aligné, et en même temps d'avoir peur de ses propres ressentis et d'avoir peur au final de ses propres intuitions. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a aussi une notion ici au niveau de votre vie plutôt alors personnelle, familiale ou sentimentale pour le coup, d'être dans une situation où vous êtes un peu main et poing liés dans cette histoire et j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses à débloquer. Au niveau de l'aspect plus de votre vie globale et au niveau aussi de votre énergie, de votre vie émotionnelle, on sent qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de s'opérer. Donc si vous aviez des difficultés au niveau financier, des difficultés au niveau de pouvoir recevoir, que les relations n'étaient pas fluides, que la communication n'était pas fluide, que c'était pas clair. Là, ça va le devenir de plus en plus en juillet. Et le bon côté, c'est que du coup, vous allez pouvoir vraiment évoluer avec beaucoup plus de clarté. Mais en même temps, qui dit plus de clarté, plus de conscience, dit aussi plus de prise de responsabilité qui doivent être faites le plus justement possible pour vous au final. Donc, on sent aussi pour certaines personnes une espèce de frustration. C'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir avancer plus vite. On aimerait pouvoir réaliser certaines choses peut-être très spécifiques qui nous tiennent à cœur. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la réalisation. L'heure est à la mise en place du projet, pas à la réalisation et à la récolte. C'est pas encore le moment de récolter pour vous. Donc prenez votre temps, stabilisez votre situation en fonction du domaine donc dans lequel vous devez officier. Il faut que vous soyez efficace. On va nous parler aussi avec la carte, là j'ai une carte sous les yeux qui est la carte 44, d'avoir besoin de retrouver une forme de justice, de rééquilibrer justement les balanciers vu que c'est votre signe, la balance. Et c'est comme si en fait, je vais quand même compléter une carte que j'ai sous les yeux pour vous... On va compléter ça. Et on va compléter ça. Ok, il y a clairement un attachement à quelque chose ou à une situation ou peut-être à un confort apparent par rapport à un style de vie ou par rapport à une relation qu'il va falloir que vous arriviez à voir avec beaucoup plus d'honnêteté pour savoir en fait si au final est-ce que c'est quelque chose qui est sécurisant mais pas du tout épanouissant ou au contraire est-ce que la prise de risque mesurée vous permettrait de vous sortir justement de quelque chose qui n'est ni sécurisant ni épanouissant. On voit ici que vous êtes peut-être un petit peu englué dans vos propres croyances et que la difficulté en fait le changement est difficile pour vous ou les changements en tout cas que vous voulez opérer en juillet seront peut-être un petit peu délicats car vous avez investi beaucoup, j'ai l'impression pour certains, de votre temps, de votre énergie, de vos finances dans quelque chose et c'est comme si vous aviez mis un peu tous vos œufs dans le même panier en fait. J'ai l'impression que c'est un peu l'énergie que vous traînez avec vous depuis le mois, enfin qui doit à mon avis vous accompagner depuis quelques mois déjà. Et du coup en fait vous êtes retrouvé peut-être dans une situation qui peut être un peu perçue comme compromettante parce que vous avez peut-être
mis tous vos œufs dans le même panier et que vous avez trop attendu d'une chose en particulier qui ne va peut-être pas se dérouler comme prévu, qui ne va peut-être pas aboutir comme prévu. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez été trop focalisé sur une chose et maintenant on vous demande de voir, en fait, de dézoomer, d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir réévaluer les choses avec plus de clarté, c'est vraiment le mot pour vous, pour pouvoir vous libérer en fait de tout contrat ou de toute relation trop contraignante en fait. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Le conseil, c'est ah bah tiens, l'injustice. Pour celles et ceux qui connaissent les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, j'ai fait moi-même une playlist que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec les blessures de l'âme, comment les traiter. Vous, c'est la blessure d'injustice. Donc il y a peut-être ça à traiter ce mois-ci. Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Donc il y a vraiment une notion de devoir faire peut-être aussi une forme de voir il y a une notion de pardon, arriver à se pardonner certaines choses qui ont peut-être qui ont ou vous en voulez encore peut-être, ou peut-être que vous allez regretter certains choix quand vous regardez en rétrospective que vous avez pu faire peut-être le mois dernier. Là, on vous dit, vous avez fait du mieux que vous pouvez. Et si vous voulez vraiment aller plus en profondeur, effectivement, travailler ce mois-ci principalement sur la blessure d'injustice pourra pas vous faire de mal. Je vous conseille également, si vous voulez aller plus loin vraiment et que vous voulez faire les choses de façon globale, je propose sur mon site web un coffret audio où je traite toutes les blessures de l'âme et je vous donne un PDF avec un protocole pour les faire. Donc si vous voulez vraiment attaquer ça à bras le corps pour vous libérer de tous les blocages conscients ou inconscients, bah foncez, c'est une très bonne période pour vous pour travailler sur tout ça. Voilà, bah écoutez, j'en ai fait le tour, en tout cas là j'ai fait le tour du tirage général. Pour celles et ceux qui veulent me suivre pour l'aspect plus sentimental de votre vie pour ce mois de juillet, n'hésitez pas, l'extension est en barre d'informations et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.